Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général du jeudi 5 janvier. C'est parti. Alors bien sûr, on va utiliser pour commencer mes oracles. Allez, c'est parti les amis. Pour ce jeudi. Oh. C'est parti pour ce jeudi. Alors, ça sort ou ça sort pas? Ah ben oui, ça sort quand même. Ah ben voilà, hop là. C'est dans l'autre. Hop là. Voilà, ben c'est parfait. Alors, et ensuite nous allons compléter avec le tarot akashique. Akashique. C'est parti. C'est partout. C'est partout. Oui, c'est partout. Hein. C'est parti. On va compléter avec celui-là. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Alors, il y a une situation de lune. Par rapport à la lune, soit un travail qui a été fait concernant la lune, ou bien on vous demande d'être dans votre ressenti. Par rapport à ça, il y a du plaisir qui arrive, d'accord? Par rapport à ce plaisir, il y a le désir. Après, on va compléter, il y a des ruptures, désir de rupture, de rupture, précieux, protection, richesse, communication, temps d'arrêt, désolation, signe, confiance. Ah ben, ça va quand même. Ça va le faire. Alors, on va compléter avec celui-ci. Alors, concernant la lune, il y a une situation par rapport à la lune. Alors, soit c'est un recentrage qui a été fait par la Lune, soit c'est une situation concernant la Lune des données que vous avez demandé à la Lune. Et par rapport à ça, eh bien, il y a des plaisirs. Ces plaisirs-là, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré. Et ce que vous avez désiré, c'est la rupture. Alors, par rapport à la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la Lune? C'est parti. La Lune. Alors, la lune, il y a deux. Alors, par rapport... Oh, c'est beau ça. Alors, par rapport à la lune, il y en a qui ont vraiment demandé à la lune, là. Hein? Vraiment. Et ça concerne la reine du parchemin. Comme l'impératrice. D'accord? Elle est comme l'impératrice avec le troisième œil. D'accord? Elle est ancrée. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et de clairvoyance. Par rapport à la lune, c'est l'ascension. On demande d'être ascensionné. On a demandé à la lune l'ascension, de pouvoir voir les choses plus clairement, de pouvoir ressentir plus clairement, que le troisième œil soit beaucoup plus ouvert, qu'on soit connecté aussi avec l'univers, d'où il y a cette belle ascension. Voilà ce que
a demandé à la lune par rapport au plaisir? Eh bien, concernant le roi des forces, alors la reine du parchemin et le roi des forces, alors peut-être que c'est une rencontre. Là encore, eh bien, il y a une situation avec l'univers, d'où on se sent bien, d'accord? D'où ce qu'on a demandé va se réaliser avec le roi de force par rapport au désir. Le désir, c'est parti. Oh, oh, il y en a 3 pour le désir. Alors, on désire quoi? Il y a le roi des forces, on désire quoi? Eh bien, on désire, l'architecture. Waouh! La reine des roses et la bibliothèque akashique, les connaissances. On désire à obtenir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir. D'accord? Étudier, on désire ça. Les études, aller au plus profond des choses. On a soif de connaître, d'étudier la situation par rapport à l'architecture. D'accord? L'architecture. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent être aussi architectes, va savoir. Pourquoi pas? Mais l'architecture dit aussi, c'est élaborer les plans de sa vie, élaborer un plan pour pouvoir être bien, quoi. Un plan qui nous tient à cœur, d'accord? Un plan. Alors, ça peut être, moi, je pense que c'est au niveau du travail, ça. Et avec la reine des roses, d'accord? Être dans le cœur, d'accord? On est dans le cœur, on établit ça avec le cœur, d'accord? L'architecture, c'est sa vie aussi qu'on veut prendre en main. On fait les choses convenablement, d'accord? On étudie la situation aussi, d'accord? Et on a ce désir-là, d'accord? Soif d'étudier, d'accord? Soif d'apprendre, mettre les choses en ordre avec l'architecture. Travailler la situation, modeler la situation afin que ça soit bien. Et on le fait avec le cœur, la reine des roses, avec amour. Avec amour. C'est ça le désir. La rupture. Alors, ces deux-là, 3 aussi, ben, pourquoi pas, on va les prendre. Hein. Concernant la rupture. Ah non, il y a trop. Ah, c'est tout qui est tombé directement. Ben non. Je croyais que c'était 3, 2, 3 à la rigueur, mais pas tout le paquet quand même. Voilà, pas tout le paquet. Alors, la rupture. La rupture. Alors, concernant la rupture, c'est avec la reine des clés. D'accord? Il y a une rupture avec quelqu'un qui avait certainement les clés en main. Ou quelqu'un peut-être qui a fermé les portes. Qui vous empêchait d'aller de l'avant. D'où elle avait les clés et elle a fermé ça. Et vous voulez rupter avec ça. Pourquoi? Parce que ça vous empêchait de partir. Parce que vous avez tendance à regarder sur le côté au lieu d'aller prendre le train. Parce que cette personne-là avait comme un pouvoir sur vous. Il y a une reine des clés qui avait le pouvoir sur vous. Qui vous empêchait de sortir. Empêchait de faire ce qui vous semble bon. Donc, vous voulez partir, mais vous avez tendance à regarder en arrière, mais vous allez quand même y aller parce que cette femme-là vous bloquait dans toutes les situations, d'où il y a une rupture. Ensuite, précieux, précieux. Qu'est-ce qui est précieux? Oula, tout tombe aussi. Ben, on va prendre celle-ci, là, qui est directement là. Qu'est-ce qui est précieux? C'est le roi du parchemin. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'attente, qui réfléchit, qui a un parchemin, qui a déjà étudié la situation, mais il est dans un temps de réflexion. Et ça, c'est précieux. D'accord? On prend son temps de réfléchir, de savoir ce qu'on veut réellement. Et il n'y a pas plus précieux de prendre son temps, de réfléchir, d'analyser la situation. La protection. La protection. Les amis, si vous entendez du bruit, c'est le voisin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais bon. En train de percer, je ne sais pas quoi, un mur.
Alors, la protection, ben, c'est le sol, l'ancrage, aller dans la nature, parler à la nature, serrer un arbre fort dans ses bras, l'ancrage, la protection, l'ancrage, s'ancrer. La richesse ou les richesses. On s'ancre, belle protection. On parle à la nature. La richesse. La richesse, mais c'est la réunion. Les deux êtres qui se sont connus de là-haut, qui vont se voir ici, bas sur terre. La richesse, c'est ça. Vous allez faire une très belle rencontre. Une rencontre qui est karmique. D'accord? Une rencontre karmique. La réunion. C'est ça la belle richesse. Concernant la communication. D'accord? La communication. Le reflet, par rapport à tout ce qu'on voit, mais le reflet pour moi c'est ambigu comme ça. Le reflet n'est pas vraiment clair, c'est pas clair. Donc on va communiquer par rapport à nos parts d'ombre, par rapport à ce qu'on ne comprenait pas réellement, par rapport à qu'est-ce qui était mal entendu. Donc on va communiquer par rapport à ça afin de pouvoir mettre les choses au clair concernant le reflet. Le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est par rapport depuis... Alors, il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu un temps d'arrêt depuis un été en hiver. D'accord? Il y a eu un temps d'arrêt par rapport à cette saison. Mais on vous dit par rapport à ça, eh bien, il y a des choses qui vont pouvoir se précipiter maintenant parce que le temps d'arrêt est terminé. Concernant la désolation. Désolation. La désolation. Qu'est-ce qu'il nous dit la désolation? Chemin inconnu. On est désolé parce qu'on ne sait pas quel chemin qu'il faut prendre. Et pourtant, on nous demande d'écouter notre intuition pour pouvoir prendre le bon chemin. D'accord? On écoute son intuition. On n'est pas désolé. On arrive là, au bout là, on ne sait pas quelle direction prendre et on est désolé parce qu'on ne sait pas. Il faut aller tout droit, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Quel chemin? D'où, eh bien, ça déséquilibre et on est dans la désolation. On nous demande de laisser la désolation de côté, de réfléchir avec son intuition pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que vous recevez des signes. Les signes. Les signes, par rapport aux signes, on vous dit, parce que ces signes-là, ça veut dire qu'il faut sortir de l'enfermement. On ne peut pas rester comme ça. D'accord? Des signes comme quoi qu'on est pris dans la ruine, qu'il faut sortir dans l'enfermement. Un autre, concernant les signes. Parce que ça a mis trop de temps. Le temps est arrivé de sortir de cette histoire d'enfermement. D'où on vous dit confiance. Par rapport à la confiance, eh bien, on vous dit, Bouddha se prépare. Là encore, la confiance de méditer, la confiance de prendre des bonnes respirations, la confiance de lâcher prise pour pouvoir comprendre toutes les signes qu'on vous envoie. D'accord? D'être connecté aussi avec le divin. Alors, c'est parti. Alors, on vous dit, concernant la lune, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil, d'être concentré, d'accord? La lune, par rapport aux demandes que vous avez faites, et ça va vous amener vers l'ascension, concernant la lune. Pourquoi? Parce que il y a des plaisirs qui vont arriver avec un roi des forces. Le roi des forces aussi, lui aussi, il est en connexion aussi avec l'univers. Par rapport à cette situation, on vous dit que c'est un désir, c'est vraiment désiré. Par rapport à ce désir, parce que vous avez énormément travaillé, d'accord, avec la bibliothèque akashique, vous regardez,
avec les livres, des connaissances. Vous avez acquis beaucoup de connaissances ou vous désirez avoir beaucoup plus de connaissances afin, avec l'architecte, afin de pouvoir bâtir votre vie, construire votre vie, d'accord? Réaliser ce que vous voulez réellement. Avec qui? Avec une reine des roses, la reine de cœur. Concernant ça, eh bien, il y a eu une rupture, d'accord, qui s'est produite, une rupture avec une reine des clés qui avait toutes les clés, parce que vous partez, la piste, d'accord, c'est quelqu'un qui vous bloquait, d'où vous ruptez avec cette personne, parce qu'elle avait les clés pour vous empêcher d'avancer. D'où on vous dit, ne te retourne pas, prends le train. Récupère ton pouvoir. Ensuite, on vous dit par rapport à cela, parce que pour vous c'est précieux, et qu'est-ce qui est précieux à l'intérieur de vous que vous ressentez fortement, c'est le roi des parchemins, qui est en étude aussi, qui est en train d'analyser les choses, parce qu'il a un parchemin à la main, d'où c'est précieux pour lui aussi. Ensuite, on vous dit par rapport à cela, il y a une très belle protection avec le sol. La nature vous protège aussi. L'univers aussi. La nature, tout c'est l'univers. D'accord? D'où vous êtes protégé, vous avez une belle protection. L'ancrage. Ensuite, on vous dit par rapport à ça, la richesse qui arrive à vous, ben c'est la réunion karmique. Les personnes que vous avez connues de l'au-delà, qui sont descendues sur terre, et vous allez vous réunir. Ensuite, on vous dit il va y avoir de la communication par rapport à tout ce qui vous semblait un petit peu ambigu. Le reflet, ça dandine comme ça dans l'eau, on ne voit pas très bien, d'accord? Ce n'est pas clair. Alors, on demande que les communications soient claires, d'accord? Il faut que quand vous communiquez, ça soit clair par rapport à l'autre personne. Ok. Ensuite, par rapport à ça, il y a eu un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Par rapport à ce temps de réflexion, c'est de l'été jusqu'en hiver. D'accord? Ça faisait peut-être 1 an que c'était comme ça. N'oublions pas que la reine des clés avait tout fermé. Et on vous dit maintenant, ben ça, écoutez, c'est bon maintenant. Avec la cascade, il y a des choses qui vont être s'éclaircir et qui vont arriver rapidement. Par rapport à cela, on vous dit, eh ben, il y a eu beaucoup de désolation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chemin inconnu, il y a plusieurs voies à emprunter, il y a une voie, il y a 2 voies, il y a 3 voies, il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une là. On n'est pas désolé, on se recentre sur soi, en plus on est dans la nature, on se recentre sur soi et on prend le bon chemin, et on sort de la désolation. On écoute ses intuitions. Ensuite, on vous dit, parce que vous recevez des signes pour ça. Donc, il faut s'écouter. Vous recevez des signes des guides. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à la ruine, parce que vous étiez resté trop enfermé, trop bloqué, enfermé, encadré, tout ce que vous voulez sur vous. D'accord? Ce n'est pas bon. Et il y a eu trop de temps. Trop de temps. Analysez, et le temps a beaucoup passé, d'où vous recevez des signes. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vous, d'accord? Et méditez. Et en méditant, on reçoit beaucoup de messages de là-haut. C'est bien, les amis. Alors, nous allons prendre les couleurs. Hop là, celle-ci qui nous dit quoi? Ben, c'est la mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ah, c'est super. Ensuite, sortilège. Sortilège, celle-ci qui nous dit la déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Ensuite, aimer sa vie. Alors, aimer sa vie nous dit quoi? Aimer sa vie. Ouh là là, aimer sa vie, il y en a 3, je vais prendre celle-ci. Il y en a plus que 3, alors celle-ci, hein. Alors, aimer sa vie nous dit quoi, les amis? On retourne pour voir. Vivre le flou. Suivez votre intuition.
Elle n'est pas bonne celle-là. Suivez votre intuition. Honorez et faites confiance à votre guidance. Confiance, la confiance. D'accord? On écoute ses intuitions, on médite pour pouvoir recevoir les signes. Honorez et faites confiance à votre guidance intérieure, celle en provenant de votre grandeur. Elle vous parle continuellement, utilisant diverses façons pour attirer votre attention. Voilà, elle n'est pas belle la vie? Ensuite, on va prendre les licornes magiques. Alors, les licornes magiques nous dit quoi? Oui, eh bien, c'est celle-ci. Oh là là. Hop là. Ah ben, écoutez, c'est pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc, on reste dans des pensées positives. Ensuite, on va prendre l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, il nous dit quoi l'ange gardien? Je regardais si c'est à l'endroit, mais même si c'est à l'envers, c'est l'ange gardien, on le met à l'endroit. Allez, l'ange gardien. Quel est le message de l'ange gardien? Voilà, c'est celle-ci. Et c'est l'ange de la procrastination. Alors, les autres nous demandent d'arrêter de procrastiner sur nous-mêmes, d'accord? On arrête ces histoires-là, d'accord? Ce n'est pas bon, c'est du négatif. Donc, on va de l'avant, d'accord? C'est l'ange de la voilà, on sort de ça. Il nous demande de sortir de ça. Est-ce qu'il y a un autre ange? Pourquoi? Voilà, l'ange des problèmes du passé. Incroyable. Alors, on sort de ces histoires du passé. Parce qu'on a vu cette histoire-là. On sort. Les anges nous demandent de sortir des histoires du passé. D'arrêter de procrastiner comme ça. Ce n'est pas bon, ce sont des énergies négatives. On sort de cette situation. Parce qu'on a vu là, la reine des clés qui avait le pouvoir. D'accord? D'où vous rupture avec ça. Pour pouvoir aller de l'avant et ne pas se retourner. D'accord. Alors, je vais prendre là une vie en miracle. Une vie en miracle. C'est parti, mes amis. Que nous dit la vie en miracle? Oh là, il y a, ah là là, bon, on va les prendre, hein. Il y en a eu 3, on va les prendre. Celle-ci, c'est quoi? L'amour m'a créé à son image. L'amour m'a créé à son image. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est aimante et entièrement digne d'amour. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. L'amour m'a créé à son image. Ensuite, la véritable prière ne doit pas être une supplication. Demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Et la dernière, un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant sa sagesse qui n'est pas la sienne. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Écoutez votre intuition parce que Dieu parle en nous tous. Bon jeudi les amis. Bisous. Bye bye.